Et salut YouTube. Allez, deuxième vidéo Homebrew NES. Cette fois-ci, comme on l'a annoncé dans la première vidéo, peut-être que j'en ai parlé, on a fait une vidéo sur Aradius Zero où j'essayais de battre mon score, mais je ne l'ai pas battu. Si vous voulez voir cet exploit ou ce non-exploit, en tout cas découvrir un super jeu, c'est l'autre vidéo. Là, on va jouer à Trophy. Voilà, de toute façon, tu as toutes les infos en description. Trophy, c'est un jeu Gradual Games et on va faire un petit unboxing. Voilà, donc quand vous achetez Trophy, vous avez une belle boîte NES. Bon, maintenant vous avez l'habitude. Le jeu fonctionne, il me semble, sur toutes les NES. Voilà. Donc on a, voilà, une cartouche d'ailleurs d'un bleu glace très joli. Ah, c'est aussi Infinite Nest Live. Je le vois derrière, on voit le logo. Vous voyez le logo. C'est aussi une board, voilà, une board Infinite Nest Live. Voilà, comme ça, quand le jour où vous allez développer des jeux sur NES, et vous pourrez, hop, utiliser les boards qu'ils font et puis vendre votre jeu. Voilà, comme le développeur de chez Gradual Games, donc qui a fait ce jeu Trophy. Voilà, hop. Allez, on va mettre ça dans la console. Très belle cartouche, j'adore la couleur de ce plastique, un peu glace. Allez, hop. On va mettre... Ah ouais. Salut Delcoupe. Eh ben, tu viens tout juste de louper Aradius Zero. Et là, on enchaînait donc sur la deuxième vidéo sur Trophy. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Et le jeu démarre direct. C'est parti, Gradual Games Trophy. Alors Gradual Games, ils ont déjà sorti 2 jeux. Ils ont sorti un jeu, et ces jeux-là en plus, tiens, vous pouvez les trouver gratuitement. Ces deux précédents jeux sont disponibles gratuitement sur Internet si vous avez une NES ou si vous avez un émulateur. Si vous avez une NES avec un Everdrive ou une cartouche qui vous permet de jouer aux jeux NES. Attendez, je vais baisser un chouïa le son. Voilà, donc c'est le jeu Nomolos, voilà un super bon jeu de chez Gradual Games. Et le deuxième jeu c'est Aulia. Alors je ne sais pas si c'est Legend of Aulia ou peut-être que Dale Coop il pourra me dire ça. En tout cas bonjour à toi, ravi de te voir sur ce live, ça fait bien plaisir. Et du coup ces 2 jeux sont disponibles gratuitement, donc vous pouvez tester déjà ces 2 précédents jeux. Et là on joue donc à sa dernière production. Alors j'ai vu que c'était son 3e. Il dit third and final game. Alors est-ce que c'est son 3e et dernier jeu définitivement? Oui, merci Delcoupe. Legend of Aulia. Tiens, comme je suis un mec bien, je vais vous mettre le lien dans le chat Twitch. Hop, allez, c'est parti. Tac. Est-ce que j'ai ça ici? Ah bah voilà, gradualgames.com, et je vais vous mettre donc le lien tout de suite. D'ailleurs là il a fait un dernier jeu qui s'appelle Line's Legacy, hein, voilà. Bah attendez, je vais vous mettre le lien de Line's Legacy dans le chat. Hop là. C'est ici. Hop là. Voilà, ça c'est son dernier jeu, son dernier projet après Trophy. Et donc voilà, c'est ici Free Roam. Hop, et je vous mets le lien tout de suite. Hop là. Et donc, c'est ses précédents jeux. Donc, Nomolos Storming of Castle, avec un petit jeu de mots avec le mot cat en anglais, Castle, et The Legend of Aulia, comme le disait notre ami Del Coop. Voilà, et servez-vous. C'est du bon jeu. Voilà, Gradual Game. C'est ces 2 précédents jeux qu'il a mis à disposition gratuitement. Voilà. Allez, nous on joue à sa dernière production qui est Trophy. Trophy, qu'est-ce que c'est? C'est un hommage à Megaman, et surtout, ce qui fait bien plaisir, c'est que Trophy, en fait, ce robot-là, vous savez, quand on a du temps, qu'on s'emmerde en cours, vous savez, on dessine comme ça sur ses cahiers à l'école, et lui, il a dessiné, le créateur du jeu, il a dessiné. Tiens, est-ce que je peux voir, tiens, faut que je regarde, Gradual Game. Parce qu'il ne met pas son nom. Alors si, peut-être. Delcoupe, si t'as l'info, je suis preneur. Alors, est-ce que c'est Derek Andrews? Peut-être bien. Peut-être bien. Et donc, du coup, ce Trophy, c'est un héros qui dessinait sur ses cahiers. Voilà. Allez. Oui, Derek Andrews. Et donc, Derek Andrews expliquait que... et après, on fera un reset pour voir l'histoire de ce jeu. Expliquait donc que Trophy, c'est un robot qui dessinait comme ça, qui griffonnait sur ses cahiers.
quand il était à l'école. Et donc, je trouve ça chouette qu'il en ait fait un jeu. Que ça y est, c'est un jeu qui est sorti. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est top. En gros, c'est un peu un... Je pense que Derek Andrews, il jouait à la NES comme nous tous. Quand on était gamin, nous toutes et tous, et il s'est dit, tiens, un jour, j'aimerais bien faire un jeunesse, et le héros de ce jeunesse, ça sera Trophy, le robot que j'ai créé, et ben voilà, il l'a fait, et donc on a le jeu Trophy. Allez, c'est parti, je vous fais une traduction à la one again, hein, vous avez l'habitude. Planète Gyrus 9. Alors... Je sais pas ce que ça veut dire spacefaring. Donc deux scientifiques de l'espace sont invités par les habitants robots de la planète Gyrus 9. Ils vivent avec eux, voilà, et ils vont les aider, je suppose, parce que j'ai pas eu le temps de lire la suite. Le Dr. Sword étudie Beeper et prend un échantillon de son ADN robotique dans l'espoir de créer des robots amicaux pour retourner donc sur la Terre dont ils ont été bannis. Et comme le Dr. Sword se prépare à retourner sur Terre avec Beeper, le Dr. Xela, Dr. Xela Queen, donc qui est l'autre docteur, il décide de faire je sais pas quoi, parce que ça a été trop vite. Ah, bah oui, c'est un peu comme l'histoire du Dr. Light et du Dr. Wily. En fait, l'autre docteur a pété un câble. Il a trouvé une séquence dans leur génome robot. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc du coup, il a trouvé une séquence qu'il a transformée pour transformer les robots, les habitants robots de Gyrus 9 en serviteurs. Pendant ce temps, de retour sur Terre, le Dr. Sword montre au monde que des robots peuvent être amicaux, prouvant que les essais de l'intelligence artificielle sur Terre ont échoué. De retour sur Gyrus 9, le Dr. Queen découvre les archives technologiques, le centre d'archives technologiques de la planète, et parmi ces anciennes machines, dans ces anciennes machines, il trouve les secrets de je sais plus quoi, ça a été trop vite. Ah, il trouve donc le l'énergie, le générateur d'énergie Planck, voilà, la source d'énergie de la planète, et il la convertit en une arme d'une indescriptible puissance, une arme qu'il pourra utiliser pour envahir d'autres mondes, en incluant la Terre. Et il se programme lui-même seigneur de je sais pas quoi. Voilà. Ah, bah le Dr. Sword, il décide de revenir avec Beeper, parce que quand même, voilà, sur la planète Gyrus 9, pour voir un peu comment ça se passe. Et il réalise qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter le Dr. Queen. Dr. Queen qui sauve plus des gens, des Indiens apparemment. Voilà. Et donc du coup, de créer un nouveau robot, le robot Trophy. Bah oui, comme nous tous. Mais Dale, je t'avais montré, en parlant de robots, moi aussi j'étais parti... comme je suis en train de m'initier au développement grâce à... Alors pas avec NestDev, tu sais, le NestMaker, voilà. Tac, voilà. Je commençais à dessiner, tu vois, des robots. Comme quoi, les robots, c'est assez simple à dessiner. Quand, comme moi, on n'est pas trop bon en dessin. Voilà. Allez, c'est parti. Eh ben écoutez, start game. Et là, c'est vraiment ambiance, vous allez voir. C'est ambiance Megaman. Déjà, on choisit le niveau. Ah, vous voyez, il y a 8 niveaux au départ. Bon, allez, on va prendre le niveau du carnaval. Ah, la musique, ça fait... Ah bah, direct. Allez, premier ennemi, je me fais shooter. Hop, vous voyez les ennemis. Et le jeu est pour le coup hyper réactif. Oh, c'est du Megaman, hein. Pour le coup, il a bien réussi son coup. Non mais lol. Bon, on recommencera, vous avez bien compris que là, c'est de l'essai. Hop là. Hop. On monte là-dessus. Et les sauts se font au millimètre près. Et on fait un reset. Parce que je suis tellement mauvais que ça me dégoûte. Allez, tac, c'est parti. On va essayer de mieux jouer quand même. Allez, niveau carnaval. 3 vies. Un bouton de saut, un bouton de tir. Hop. Ah, et les ennemis rip-hop.
Les ennemis repop quand on les sort de l'écran. Ah, faut aller chercher ça. C'est de la vie. Oh là là, je joue n'importe comment. Faut faire un peu de gaffe là. Un peu de timing. Voilà. Ah, j'ai récupéré de la vie, c'est plutôt bien ça. Hop là. Allez, on saute. C'est au millimètre près hein, les sauts. Alors, hop là. Hop là. Hop là. Ouais, ça fait très 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 Megaman. Plutôt un Megaman en plus bien réussi. Hein. C'est un bon clone de Megaman. Hein. Ah, j'en étais sûr. J'étais descendu un peu en retard. Ah, par contre, je sais pas si vous avez fait gaffe, les tirs traversent le mur. Donc là, c'est seulement ma deuxième partie. Hein. Et super l'animation, regardez, hop sur l'échelle. Tac, droite, gauche. Il y a un petit côté Iron Man, vous savez, quand Iron Man, il tire avec ses mains. Hop. Ah, même les musiques, hein, ça fait très Capcom, hein, tu sais, c'est ces rythmes très saccadés, là. Allez, lui, on va l'attendre. Voilà, ça, il va pas nous faire chier. Et c'est comme Capcom, vous voyez, 3 tirs. Parce que c'est la limite. Après, il y a des effacements de sprites. Hop. Ah, tu trouves? Moi, justement, je l'avais trouvé pas mal pour le coup. Oh là là. Le damage boost qui me renvoie en arrière. Allez. Oh, ça va, on redémarre pas trop loin. Ah, tu trouves que l'animation est pas très bonne, mais t'es plus spécialiste que moi. Moi, je suis... Là, je vois ça en tant que joueur et fan de Megaman. Bah, je trouvais ça pas mal, moi, pour le coup. Allez, on récupère un peu de vie. Trois coups, allez. Et les ennemis, donc, respawn. Ça, j'aime pas trop ça. Je suis pas ultra fan de ce genre de technique, mais bon. Après, peut-être que c'est une astuce, mémoire. Ça se trouve, il l'a fait exprès, hein, tout simplement. Faudrait que Antoine Brock Studio vienne nous dire ça. Ouais, tu m'as déconcentré, c'est ça. Ouais, parce que j'étais en train de me dire qu'elle était pas mal, cette animation d'échelle. Hein? 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 De quoi? J'ai buté contre le plafond. Merde. J'étais là, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, il était un peu short, mon saut. Bah, il est comme moi, Antoine, c'est pas un excellent joueur. On peut pas tout faire dans la vie. Hein. Antoine, il fait déjà des jeux. Et... Il est comme moi, il trouve des... Enfin, c'est plutôt moi qui suis comme lui et je trouve des excuses de sac, du coup. C'est pas moi, c'est le lag. Ça fait longtemps que je l'avais pas faite, celle-ci. Je vais mettre un chouïa de musique parce qu'elle est vraiment pas mal. En fait, je joue pas, je joue toujours avec un écran. Là. En fait, je joue sur mon retour OBS. Bon, j'ai déjà suffisamment dit, donc je vais pas le répéter non plus. C'est pas une excuse. Je suis mauvais, je suis mauvais. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, faut s'échapper de ce truc là. Et regardez, il revient. Oh, ça pue, il me reste 2 impacts. Ouais, il faut vraiment au pixel près, hein, là, du coup. Ah, tu trouves que l'animation... Ah ouais, effectivement, l'animation sur l'échelle est... Bon, on va dire que c'est un robot qui a un peu du mal aux articulations. Voilà, c'est ça. Toc. Alors ça fait très Megaman, hein, les niveaux comme ça. Alors après, le level design est plutôt agréable, je trouve. Pour le coup. Alors, il s'est probablement inspiré... il s'est sûrement inspiré du level design de Megaman. Oh là là, ça c'était... Le truc un peu idiot. Allez, j'espère... J'allais dire, j'espère. Ouais, la faute de la manette. Et quand on joue... Mais c'est la manette. Elle... Ah bah voilà, bah, n'importe quoi, lui. On reconnaît bien les musiques saccadées hein, du style Megaman.
Ouais, 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 les palettes sont plutôt bien utilisées pour le coup. Ah, je pensais qu'il allait avoir un bonus chaud à récupérer, parce que je me voyais pas sauter là-haut. Mais il y a peut-être un... Je suis en train de réfléchir. Ah bon. Il y a peut-être un truc là. Non, allez, on va pas s'emmerder. Je pense qu'il y avait une vie. J'ai récupéré une vie, ouais, une fois. Et hop, oh, c'est au pixel près. Hein. C'est vraiment du Megaman. Alors, du Megaman un peu plus hard quand même. Peut-être Megaman 1. Qui est le Megaman le plus dur, peut-être. Après, j'ai pas joué au 4, 5, 6. Hein. J'ai surtout fait le 1, 2, 3. Voilà, donc Trophy de Derek Andrews. Que vous pouvez trouver sur le site de 6502 Collective. Pourquoi 6502? Parce que c'est le processeur de la NES, voilà, tout simplement. Bon, le Rico est un chip custom, mais sur la NES, c'est un processeur, c'est un 6502, tout simplement. Oh là 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 là. Allez, on y va. Bon, c'était plus facile quand même de passer par en haut. Oh là, il est arrivé de trop haut. Oh là là, il a... Oh non! Oh non! Bon, c'était notre dernière vie. J'ai un password, mais je vais recommencer. J'écoute la musique d'intro. Est-ce qu'elle est aussi bonne que la musique de Megaman 3? Vous allez voir, vous tapez Rockman 3 intro, la musique, le title screen musique. C'est une des musiques, ça part comme une espèce de blues jazz et puis ça termine en rock and roll. Et puis bien sûr, je l'ai réécouté hier parce que je suis tombé sur un mix de Professeur Sakamoto et je suis retombé bien sûr sur un mix où il y a l'inévitable Dr. Wily stage 1 de Megaman 2. Cette musique, je crois que c'est ma musique préférée ever de tous les jeux vidéo. Avec peut-être la musique de Final Fantasy VI. C'est là. Enfin bref. Vous irez aussi l'écouter. Et puis bah ouais, sinon, oui, Dr. Wily stage 1 de Megaman 2. C'est juste énorme quoi. Enfin, vous la connaissez. Et ça, je pense que c'est un piège. Juste avant, il y a, regarde, quand on revient en arrière, est-ce que je vais repasser en arrière? Ouais. Là, ici, je pense que c'est un piège. Tu vois, là. Tu penses que la fin du niveau, faut aller vers le bas? Bah non, faut monter. Salut, mes geeks, c'est moi. Est-ce que c'est un jeu de mots? Mes geeks, c'est moi. Je sais pas. Hop là. On joue à Trophy, hein, pour ceux qui arrivent. Trophy, donc un jeu de Gradual Games, édité chez The 6502 Collective, qui est sorti en 2020, un dernier projet de Derek Andrews, hop, qui a fait Nomolos et qui a fait Legend of Olia. Et ces deux jeux, Nomolos, les deux précédents jeux, Nomolos et Legend of Olia, ils sont gratos sur le site de Gradual Games. Tu peux télécharger les ROM si tu veux essayer ça sur ton émulateur ou ta NES avec une cartouche Everdrive ou équivalent. Est-ce qu'il y a un truc ici? Hop, et rien que pour faire plaisir à Delcoupe, voilà, l'animation de l'échelle. Ça, c'est pour Delcoupe. Cadeau, c'est pour toi. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu statique. Il manque un peu des étapes d'animation. Parle-moi de ta chaîne qui visuellement me plaît beaucoup. Eh bah écoute, bienvenue. Ma chaîne, écoute, on joue sur des vraies consoles. C'est le but, c'est pour ça. Comme je me suis dit, comme je suis un vieux quarantenaire, un vieux boomer, comme disent les youtubeurs, je vais pas jouer sur émulateur. Le but de la chaîne, ça va être de jouer sur des vraies consoles avec des vrais jeux. C'est tranquillou. On n'est pas là pour faire du succès, faire de l'argent. Je suis vraiment là pour m'éclater, pour partager des sessions de jeu avec vous. Et c'est bon esprit, et il y a des blagues pourries. Et je suis passionné de rétro gaming, donc si je peux lâcher par-ci par-là une anecdote rétro gaming, je lâche ça. Et voilà. Voilà pour ma chaîne. Écoute, j'espère que ça va te plaire.
Puis tu peux regarder sur YouTube, tu regardes sur YouTube, tu tapes Retro Beard Gamer dans la barre de recherche, parce que j'ai pas encore de chaîne YouTube nominative, mais voilà, je poste mes replays que je coupe parce qu'il y a des petits bonus pour les gens qui sont sur Twitch, et donc je fais des replays YouTube un peu plus propres que ce que je faisais avant. Puis voilà quoi. Mais en tout cas, bienvenue à toi, mes geeks et moi. Hop, et n'hésite pas, si tu connais des gens qui veulent faire des raids. J'avais eu un raid d'Harunotaku, c'est comme ça que je l'ai connu, Harunotaku. Très sympa Harunotaku. Bon, j'ai juste un reproche, bon, rien de grave. C'est qu'à un moment donné, il fait une vidéo pour comparer les consoles Barcode Battler, sauf qu'en fait, je suis un gros spécialiste de la console Barcode Battler, et il dit la différence entre la Barcode Battler 1 et 2, et là il te montre la version européenne du Barcode Battler, qui est en fait la Barcode Battler 2 qu'on a eu nous, mais ils n'allaient pas l'appeler la 2, parce que les gens ont dit, bah elle est passée où la 1? Et du coup, il compare la version que nous on a en croyant que c'est la version 1 de la Barcode Battler, mais pas du tout. Le Barcode Battler 1, il est sorti qu'au Japon, c'est la console blanche chez Epoch, sortie en 91, et nous on a eu le Barcode Battler 2, rebaptisé Barcode Battler. Bon, à part ça, il fait des super vidéos, et il est comme moi, il aime bien les consoles un peu cheloues. Moi, ma console chelou de chez Chelou, c'est la Super Akan. Bah lui, c'est les consoles... notamment, je crois, la Bandai Pico, je sais pas quoi. Enfin, pas Sega Pico, mais une autre la Bini, voilà, je crois. Casio Bini ou je sais pas quoi. Enfin, il te sort des consoles hyper cheloues, mais j'adore ça. Ça permet de découvrir des hardware sympas. Moi, c'est la Super Akan, ma console chelou de chez Chelou. D'ailleurs, j'ai consacré un live. Mais je vais peut-être racheter des jeux. Ça m'a... Ah, une vie! Ah, super, Michel! Hop là, toc. Hop, et on avait eu Antoine, voilà. Bon, en tout cas, si... Ah là, je vais pas passer par là, parce que ça va repop dans tous les sens. Wow, oh là là, la vache! Eh, c'est aussi dur que Megaman 1, voire pire, quoi! Mais c'est des fous furieux! Hop là! Là, c'est moi qui ai fait une connerie. Et attends, regarde là, regarde en haut à gauche. Il y en a un qui est en train de repopper là. Ah. Aïe aïe aïe. Bon, on va pas faire ça. Aïe aïe aïe. Je me suis fait avoir. Ah, bien sûr, tout repop. Hein. Aïe aïe aïe. Et je vois. Bon, je vais reprendre la plateforme hors descendant. Sinon, je vais me faire allumer par les deux du bas là. Ça va être le coupe-gorge. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, oh là, ah ouais, bah oui, forcément. Ça repop, ça respawn. Ah, c'est du jeu à l'ancienne. Alors là, c'est au pixel près. Voilà. Voilà. Alors, pareil, au pixel près, j'attends qu'il tire. On y va. C'est risqué, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Je joue safe. Et, ah, ça aurait été bien d'avoir... Oh non, non, je pensais passer en dessous. Le live coupe occasionnellement. Peut-être, moi aussi j'ai des coupures. Pourtant j'ai rien d'autre qui tourne derrière. Il faut que je raccorde mon PC absolument avec un câble Ethernet. Parce que là je suis toujours en Wi-Fi. Histoire d'avoir le débit maximum. Hop. Ah, puis... Ah, il vient te chercher, hein, le truc, hein. Oh là là. Ah, on va récupérer un peu de vie. Voilà, ça c'est cool. Alors lui... Oh là, il y a les deux en même temps. Aïe, 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 ça descend, ça descend. Oh là là, non, faut pas faire d'aller-retour. Oh là là, mais l'enfer, l'enfer. Eh oh, 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 la difficulté, là, on se calme. Oh, oh. Mais hey, c'est un fou furieux, l'autre, là. Eh, Derek Andrews, faut se calmer un peu. Oh là là, si tu fais pas gaffe. Ah, c'est...
Ouais, j'ai des petites coupures. Alors après, je joue pas avec la Famicom, je joue avec la NES US. Donc ça vient peut-être là. Bon, non, il n'y a rien du tout. Hop. Attends, je vérifie quelque chose. Je vérifie juste un truc rapidos. Non, ça va. J'ai cru que j'avais un logiciel qui me pompait de la bande passante, mais non, 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 j'ai cru. Hop là. Ah, j'aurais... au moment... Putain, j'ai sauté, il a pas pris mon input. Bon, tu viens? Voilà. Oh, faut y aller tout doucement. Hop là. Il faut surtout pas revenir en arrière. Hein. Ah, en fait, je me disais, Antoine, il est nul. Non, non, le jeu est hard quand même. J'en étais en train d'accuser Antoine d'être un mauvais joueur. Mais non, non, le jeu est vraiment hard pour le coup. Ah, on récupère de l'énergie, ça c'est pas mal. Et on va passer par au-dessus directement. Pas besoin d'aller en bas. Alors peut-être qu'il y a... J'avais oublié ça. Ah, j'avais oublié ça aussi. Hop là. On attend qu'il tire, on la joue safe. Voilà. Hop là. Ouais, tu vois, j'ai sauté légèrement trop loin. Ah, je pensais que c'était 3. Ah, cool. Ah, ça passe, on peut sauter au-dessus. J'y croyais pas. Ah, on arrive sur du boss, là. Oh là là. Bienvenue pour ceux qui n'aiment pas les clowns. Ah, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah d'accord, je viens de trouver. Oh, c'est ardos quand même. Ah ouais, en fait, faut que je reste sous sa tête. Non, même pas. Là, ça va être bon. Ah non. Ah putain, en plus, la hitbox. Ah ouais. Faut être vraiment au-dessus. C'est une plateforme, mais si tu touches autre part... Salut Aristide, ça va bien? Ça va très très bien. Et toi? Comment ça va? Bon, on va le faire que d'un côté, on va la jouer feignant. Hein. Ah ouais, mais non. Ouais, là c'est bon. Hop, voilà. Bon, je suis sûr que le boss est un sac à PV. Tu paries que oui? Ça y est, j'ai trouvé la technique. J'ai trouvé la technique, j'ai trouvé la technique. C'est le GG. Hop là. Je confirme, le boss est un gros sac à PV. Bon, ça va là? On va y aller, hein? C'est pas tout ça, mais mamie, faut qu'elle goûte maintenant. Hein. Bon, en tout cas, si l'habillage te plaît, mes geeks et moi, ça me fait bien plaisir. Peut-être que tu parlais de ça aussi. Hop là. Oh non! Oh non! Non, non! Ouais, moi aussi, je reprends le boulot, là. Ça y est, on a réouvert à la Cité des Sciences. Donc voilà, on ouvre demain. Donc, bah, ça reprend. Hein. Et puis, bah... ah bah tiens, Aristide, good news. J'ai peut-être donné des cours à XP School à Paris. Voilà, sur de la communication événementielle. Donc ça, c'est top. Je t'en reparlerai. J'étais en lien avec Alex, voilà, que j'avais rencontré pour Every Game City. Ouais, parce qu'on avait tourné Every Game City en live de XP School. Voilà, comme c'était en plein confinement. Et ben, on avait tourné là-bas. Et du coup, j'ai rencontré Alexandre et je lui ai dit, bah tiens, je donne déjà des cours au Paul Léonard de Vinci, communication événementielle au MBA, est-ce que ça t'intéresse? Donc voilà. Bon, écoute, on verra bien. Hein. En tout cas, j'ai envoyé mes disponibilités, j'attends mon planning maintenant. Hop, alors je dois avoir une tête, parce que je suis méga concentré. De la mort. On va faire autre chose parce que je saute légèrement en avance. Ouais, voilà, il faut que je saute là en fait. Bon, le sac à PV numéro X68 là. C'est combien? C'est 60? Oh là là. Ah ouais, en fait, c'est parce que ça t'oblige, si tu veux faire du speedrun, à passer des deux côtés.
C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout en mode speedrun. Hein. Si Cladal est là, tu vas se dire, mais t'as rien appris, tu es un mauvais padawan. Bon, je ne ferai jamais de speedrun de ma vie, hein, faut le savoir. J'ai pas la fibre, moi. Mon cerveau est beaucoup trop lent pour ce genre de conneries. Oh non! Oh, puis c'est one shot! C'est one shot, quoi. C'est le truc te touche et bim! Bon, on va continuer. Ah non, d'accord. Ah ouais, non, tu continues, mais tu refais le monde. C'est ça, en gros. Hein. C'est ça les bails. Bon, écoutez, on va refaire un autre monde. Bon, vous avez vu Carnival, vous avez vu le premier boss que je n'ai pas battu. Ben, on va refaire un autre monde. Et puis après, tiens, je vous ferai ma petite surprise que je prépare. Ça fera l'objet d'une troisième vidéo. Ça sera une découverte d'un jeu. Bah, si vous êtes sur YouTube et que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, regardez, il y a peut-être une vidéo de cette découverte. En tout cas, pour le live Twitch, là, pour l'instant, c'est une surprise. On est en direct. Il est 17h38. Écoutez, on va voir. Allez, c'est parti. On va voir un autre niveau. On va jouer 5-10 minutes. Tiens, allez, je vous fais voter. Est-ce que vous voulez le monde de l'espace, là, Mars ou je sais pas quoi? Est-ce que vous voulez l'usine? Est-ce que vous voulez la forêt, la jungle? Est-ce que vous voulez le monde de glace? Est-ce que vous voulez le monde aquatique? Est-ce que vous voulez le monde de la rue? Vous choisissez. L'espace, toujours l'espace. Eh ben, on y va. L'espace, toujours l'espace. Astéroïde. Ah, il y a la physique... Ah, ça, j'apprécie. Parce que dans Megaman, ils ont oublié la physique de l'eau. Mais là, ils ne l'ont pas oublié. Ah, j'apprécie. C'est quoi? J'ai vu un truc. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est bien chiant, ça. Oh, mais c'est bien chiant. Ah oui, c'est vrai, on peut pas se baisser. C'est comme Megaman. Vous savez pourquoi Megaman, on peut pas se baisser? Parce que tout simplement que... alors, je sais pas si c'est l'autre, là, l'autre tâche, là, celui qui a fait Mighty Number 9 là, et qui a repris le père adoptif de Megaman. C'est pas le créateur de Megaman, Kenji Inafune. Je sais pas si ça vient de lui ou si ça vient du créateur de Megaman. En fait, il voulait des esquives... Mais non, Megaman, il nage. Il est dans un alliage ultra léger. Mais tu sais pas ça. Je sais même pas. Et en gros, c'est pour faire pour que le jeu reste toujours dynamique. Parce que quand tu te baisses, du coup, tu restes statique. Alors que quand tu ne peux pas te baisser, tu vois, tu es toujours obligé d'esquiver en sautant. Ah bah tiens, on a spammé les ennemis, là, du coup. Ah, bah on fait comme Megaman. Tu vois, on spamme les ennemis. Du coup, on va peut-être choper des vies. Bon, on va pas faire ça. Le but, là, c'est de découvrir. Ah bah tiens, un trophée. C'est pour ça que dans Megaman 1, il y avait du scoring et après, il n'y en avait plus parce qu'on pouvait spammer les ennemis. Donc, en gros, pour faire du scoring, il suffisait de spammer un ennemi. Ah, j'ai eu peur. J'entendais la musique qui changeait. Et je me suis dit, tiens, c'est déjà un boss. Je dis, bah non, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Ah, y a beaucoup de copies. Alors, attends. Ah, le saut de la mort. Ah. Mais non, Aristide. C'est un alliage spécial, Megaman. C'est comme Astro, le petit robot. Puis il a des réacteurs sous les pieds, donc il ne se noie jamais. Ah, faut tout expliquer. Bon, les pics, je sens que c'est du one-shot, donc on va pas y aller. Allez, on canarde. Bim, ça passe. Tiens, Aristide, je pense à toi, parce que tu es le représentant officiel des festivals sur ce live. J'en étais sûr que c'était du one-shot. J'en étais sûr que c'était de l'instant death. Ça puait le pic de Castlevania et de Megaman et tout ça. J'en étais sûr. Ouais, je vais lancer, comme je le fais pour les indés, donc je fais des espaces indés pour mettre les créateurs indépendants en avant, je vais lancer la même chose pour les homebrew, c'est-à-dire que ça me permettra de diversifier un peu la scène, et surtout on aura des espaces rétro, mais homebrew, pas des espaces rétro gaming, mais des développeurs qui font des jeux pour nos vieilles consoles. Donc voilà. Ouais, oui, Delcoupe, alors ça l'a fait réagir, mais Delcoupe, tu pourras venir présenter tes jeux, du coup. Voilà, tu vois l'idée. Alors, la maniabilité est plutôt bonne, ce qui fait que... Ah, bah non. Ce qui fait que je peux prendre... Non. C'est-à-dire qu'en fait, il faut appuyer très longtemps sur le vaisseau. Sur le... Tiens, ça me fait penser un peu, là, quand... Ce saut, là, un peu lunaire, ça me fait penser à Quest of Kai. Si tu connais. Tu sais, la série... On y jouera, d'ailleurs. La série des Druaga. Et Quest of Kai, c'est... Ah, si je fais un saut en diagonale... Bon, allez, on dit que c'est la dernière vie. Enfin, l'avant-dernière vie.
Oui, Quest of Kui, qu'en fait la préquelle de Tower of Druaga. Parce que Tower of Druaga, du coup, c'est la suite de Quest of Ki. Quest of Kai, comme tu veux. Hop, parce qu'en fait, Tower of Druaga, le chevalier va sauver Ki, qui a été transformé en pierre par le démon Druaga. Voilà, et donc Quest of Druaga, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire de comment la prêtresse a été... Enfin, la servante a été transformée en pierre par Druaga. Hop, allez. Et là, on est sur Trophy, donc ce héros... ah ouais, bah là, ça passe pas, là. Oh là là, la vache. Oh, c'est non, c'est pas au pixel près, ça va. J'allais engueuler, encore une fois, Derek Andrews. On dirait, ça le jeu de merde, c'est trop difficile. Mais non, ça va, on s'en sort. Hop là, petite apesanteur. Ah, il en faut 4, hein. Attends, je vérifie. 1, 2, 3. Ah non, 3. Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression de faire un double shot, mais non, j'en fais qu'un. J'ai soif. Mais j'ai plus d'eau. Ah si. Ah, pas mal, l'ennemi qui tourne. Allez. Ah, le saut de la mort. Oh là, la vache. J'ai failli me prendre un damage boost encore. Ah, j'aime beaucoup les ennemis, là. C'est une super idée. Tu vois, là, il tire en diagonale. Il va se tourner. Hop, et là, c'est bon. Tu vois, je peux l'éviter. Allez, de la vie, ça fait pas... Oh là là, oh là là. Oh, je le sens mal. Faut aller où? Faut aller où? Bah, écoute, on va faire le saut de la mort. Hein. C'est parti. C'était le saut de la mort présenté par Peter. Tu sais, quand on était jeune, on faisait ça. Saut de la mort. En fait, on sautait d'un mur de 1 mètre, mais on disait saut de la mort. C'était la période des cascadeurs. Rémi Julienne, paix à ton âme. Qui aurait cru que j'allais parler de Rémi Julienne dans un live? Sur un jeunesse, tu vois, un peu, on en est, quoi. Ah, ça rappelle beaucoup les ennemis de Bombman ou de Gutman dans Mega Man 1. Eh oui. Il y a de la référence en plus. Et écoute, j'aime beaucoup ce... J'aime beaucoup ce trophy. Pour le coup, j'étais un peu convaincu quand j'ai vu Antoine jouer. Donc Antoine, c'est Brook Studio. Hein, si vous dites, mais c'est qui Antoine? Pourquoi il parle toujours d'Antoine? Oh, j'ai eu peur. Et du coup, j'étais convaincu en me disant, ah, c'est pas mal. Mais là, en y jouant, je me dis, mais il est vraiment... Oh là, ouais. Il est vraiment bon, en fait. J'aime beaucoup. Enfin, on prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Le level design est très sympa. J'avais peur qu'avec le damage boost, je me prenne... Oh là là, bah là, oui, là, c'est moi qui joue mal. Oh là là, les frayeurs. Tiens, dans ta tête. Tiens, dans ta tête. Alors, est-ce que j'y vais? Ouais, j'y vais. Ouais, non. C'est le mec qui se dégonfle. Non, finalement, je vais pas y aller. Ça ira. Merci bien. Bon, c'était la dernière vie. Eh ben, écoutez... on va rester sur Twitch, mais on va dire au revoir. Oh là, en plus je fais des bêtises avec mon micro. On va dire au revoir à YouTube. Voilà, c'était la vidéo de Trophy. On va faire un petit reset que vous voyez l'écran titre. Voilà, je vous montre la boîte Trophy. Un jeu de Gradual Game qui est sorti au format physique chez The 6502 Collective. Voilà, 8-bit Legit. Super jeu, si tu aimes Megaman, ça va te plaire. Et regarde, en plus, tu as le droit à un beau mode d'emploi en couleur, en plus, hein, façon Famicom. Voilà. Ah, ça change des modes d'emploi que tu avais à l'époque dans ta NES. Voilà. Donc voilà, c'était Trophy. C'était sur YouTube et n'hésitez pas à fouiller dans la chaîne, il y a plein de vidéos avec des trucs très connus et des trucs très obscurs. Notamment, on a une vidéo sur la Super Akan que je te conseille. Et puis voilà, bah écoute, à bientôt YouTube, salut et à très bientôt.